Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les lions que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 mars. Alors, sans plus attendre les lions, on va prendre un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Ah, on vous parle de la force, de votre force de conviction. Et on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous dit, vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. Croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Autrement dit, les lions, il va falloir y croire, particulièrement cette semaine. Alors, on va mettre cette lame sur la conviction. Ici, c'est le message. Il faut y croire. On va prendre le tarot de Marseille pour aller voir cette fois-ci le message du tarot pour les lions du 10 au 16 mars. Mais d'abord, la coupe. Bien, le soleil, la meilleure lame du... Oh là là, très bien. Donc, le soleil, la meilleure lame du tarot et l'étoile. Le soleil, évidemment, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui se signent, mais aussi des partenariats et des collaborations très heureux. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres et tout ça se passe en totale harmonie avec des valeurs très fortes. L'étoile, c'est l'espoir réalisé. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous dit que vous êtes, enfin qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés, mais surtout donc l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des lions qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette semaine. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, beaucoup de réalisation aussi au niveau des couples ici. Allez, on va faire en 7 lames. Et 7. Bon, la semaine démarre très bien. Il y a de la réussite, il y a du triomphe, il y a de la reconnaissance des autres vis-à-vis de vous, vis-à-vis du travail, vis-à-vis des progrès que vous avez faits. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Eh bien, l'objectif, il est atteint début de semaine. Pour vous, les lions. Heureusement, parce que parallèlement, il y a effectivement des châteaux de cartes ici qui s'écroulent. Il y a des, alors ça peut être des projets qui ne se font pas pour X raisons. Là, vous n'avez pas la main. Là, oui, bien sûr, c'est vous qui avez fait le travail. Mais là, vous n'avez pas la main. C'est le destin, c'est un événement extérieur qui vient vous montrer la fragilité d'une situation, d'un lien, d'une personne autour de vous, que vous pensiez jusque-là très solide, et puis vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait le cas. Donc ici,
il y a peut-être, en tout cas, il y a des situations, encore une fois, des projets, des relations qui s'écroulent. On vous dit que vous pouvez y remédier, soit en décidant de consolider des fondations, fragiles donc, soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus compter. Oui, vous allez passer à autre chose. Ça vous fait passer à autre chose. Vous voulez rester à côté de cette victoire, de cette réussite, de cette renommée que vous avez. Vous passez à un plan supérieur. C'est la mort, la renaissance. Donc vous allez laisser derrière vous des choses, des personnes, des situations, des relations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez trancher, vous allez couper avec tout ça, vous allez laisser ça au passé pour être plus léger, plus légère et accéder à des nouveautés, en tout cas à un nouveau cycle de vie. Et du coup, vous avez le mât avec vous. Le mât, c'est l'audace, c'est le fait d'y croire, de croire en soi et de croire en la vie et dans les événements qui se produisent. Vous avez confiance en vous, en vos qualités, en vos compétences. Vous avez su garder, conserver l'essentiel sur vous, hein, à l'image de ce baluchon dans le dos, et vous délester du reste. Vous avez envie d'y croire et vous allez y croire, et vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. On est bien avec la force de conviction ici. Vous puisez au fond de vous cette nouvelle façon de vivre. Donc alors ça peut être aller vers une nouvelle personne ou un groupe de personnes ou une mission de vie ou un nouveau travail ou une nouvelle situation, peu importe, vous y croyez et vous y allez. Vous faites ce premier pas, quitte à évidemment quitter un peu votre zone de confort et prendre des chemins un peu différents. Vous avez ici la lune qui vous représente, qui représente votre intériorité, vos rêves, vos émotions, votre imaginaire, votre inconscient, enfin tout ce qui fait votre intériorité. C'est également la lame du foyer pour certains, donc ça peut avoir un lien pour certains avec le foyer. Il y a une transformation ici de quelque chose de très personnel ici. Bon, alors là, on a la force. Vous avez la force qui domine la semaine, le lion. Encore une fois, hein, la force, elle sort sur votre signe. La force, ce sont toutes vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre un objectif. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire les efforts qu'il faut. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens, hein, quand même, hein, pendant la semaine, hein, quoi qu'il se passe. Et la semaine se termine avec une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est la roue de la chance. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Quoi que vous abandonniez parce qu'effectivement vous avez pris conscience que c'était trop fragile, quoi que vous abandonniez, vous allez vers vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. Pour la deuxième partie, je prends le tarot Grand Luxe, pardon, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc déjà, on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira voir le travail. On ira faire un tour du côté des finances.
et du côté relationnel. Alors, je remonterai celle-là parce que les cartes sont un peu grandes. Alors, pour vous, pour vous, hein, vous avez la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, c'est la carte du monde, qui peut aussi dire que vous avez beaucoup de monde autour de vous, hein, quel que soit le domaine de vie, au travail, à la maison, les amis, bon. Il y a une grande réussite. Épanouissement, aboutissement, vous passez d'un cycle à un autre, avec, entre les deux cycles, une période très, très riche, où vous allez voir que toutes les portes sont ouvertes et que tous les feux sont ouverts, tout est fluide, tout est possible, tout est accessible. Alors profitez bien de cette période. Ensuite, le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger pour certains, l'ouverture sur Internet pour d'autres. Et ici, on a un 10 de pentacles, qui parle d'une stabilité. Donc vous êtes dans la stabilité, vous la vivez, alors elle est déjà installée ou elle est à venir, et vous allez pouvoir la partager avec les autres, avec les vôtres, famille de cœur, famille de sang, enfin les gens très proches, les gens que vous aimez, etc. Il y a vraiment, là il y a un bonheur, parce que de toute façon le monde c'est la lame du bonheur dans le tarot. Donc on vous sent ici très heureux les lions. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est que ça continue à se transformer positivement pour vous. Quel que soit le domaine de vie, les choses, les événements se mettent en place autour de la roue de fortune et l'actionnent, la font tourner vers vous. C'est la roue de la chance. Pour vous, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Et en même temps, on voit que vous avez besoin de vous ressourcer quand même, hein, parce que vous êtes très fatigué, peut-être par les événements précédents ou peut-être particulièrement cette semaine. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de récupérer, d'avoir un profond sommeil récupérateur, ça commence comme ça. Enfin, en tout cas, de trouver l'apaisement pour effectivement être en forme, pour continuer d'accueillir ce que vous devez accueillir. Alors, du repos quand même, pensez à vous reposer cette semaine, pensez à vous ressourcer. Alors, ici, le défi. Le défi, c'est que il y a ici un as d'épée qui parle justement d'une entreprise nouvelle. Enfin, une entreprise, ça peut être une entreprise, mais une entreprise dans le sens action. Il y a une action nouvelle, il y a des idées nouvelles qui arrivent, il y a une prise de conscience, il y a une clairvoyance, il y a une transformation extraordinaire qui s'opère, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Vous irez avec l'as vers un succès triomphal. Et par rapport à ça, eh bien, on vous demande d'y croire. Parce que là, vous y croyez, mais c'est dans le défi. Et on vous demande d'y croire jusqu'au bout, de ne pas vous arrêter avant la fin. D'accueillir ces nouveautés et effectivement de vous projeter avec ces nouveautés dans votre vie. Donc, et puis d'aller vers elles. Hein, parce que le fou, c'est ça. Il croit en lui, il croit dans les événements et il a envie d'y aller, il a envie d'y croire, tout simplement. Donc, c'est votre défi, y croire. Alors, je vais remonter, j'ai dit cette carte. Là, on est sur le travail avec la justice. Ah, et là, on a un 5 d'épée. Bon, là, il y a des personnes qui sont peut-être au prud'homme, en tout cas en procédure juridique,
par rapport à un employeur. Parce qu'avec le 5 d'épée, on voit le conflit, la perte. On vous demande de ne pas dévier de votre trajectoire. Et oui, quelque part, oui, c'est une défaite. Et là, avec la justice, on attend la décision des prud'hommes ou d'une autre juridiction. C'est une décision qui, j'ai envie de dire, parce que là, on est vraiment sur du général, donc je ne peux pas aller plus loin, mais c'est une décision qui, de toute façon, va équilibrer votre situation, d'une manière ou d'une autre. Il faudra sortir de ça, là, et retrouver un équilibre donc, qui sera donné par la justice. Alors, ici. Après, pour d'autres, on peut avoir des contrats professionnels, et il y a une peur de l'échec de votre part par rapport à ces contrats, ou bien il y a carrément un conflit sur le contrat, une perte de contrat aussi. Oui, au niveau professionnel, on est plutôt dans ce genre de choses-là. Alors, ici, au niveau financier, oui, donc là, c'était bon. La mort et le valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, on vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie, et c'est tout à fait ça, parce que là, vous arrêtez des choses, il y a des choses qui s'arrêtent. En tout cas, vous passez d'un cycle à un autre supérieur. Encore une fois, c'est la mort, la renaissance. C'est une très bonne carte. Ça veut dire que vous allez de l'avant. Ça veut dire que vous passez à autre chose. Et le valet de bâton, on vous dit bien ben oui, qu'il est temps de prendre une nouvelle voie pour avoir... ça va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. Et le destin vous transmet aussi une nouvelle importante. Là, il y a quand même la roue de fortune au-dessus. Donc, il y a une transformation heureuse qui s'opère. Vous allez passer à quelque chose de bien mieux au niveau financier. Et là, au niveau relationnel, eh bien, on vous retrouve comme un empereur. Vous dominez votre partie, vous dominez votre relationnel. Vous êtes reconnu par votre relationnel, dans vos qualités, dans vos compétences. Vous faites des choses, vous êtes actif, vous êtes dans le monde physique, dans le monde matériel. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Puis on peut compter sur vous. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles. Donc, tout va bien au niveau relationnel. Et ici, nous avons un as de denier qui parle du début d'une nouvelle aventure ici qui se prépare sur le plan relationnel, une nouvelle mission. Il y a des chances qui apparaissent. C'est le début aussi de la prospérité. Et les lions, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de denier. Voilà pour vous. On se quitte avec une petite étoile bleue qui parle d'intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.